Les filles, vous savez qui j'ai vu hier? Olivier. Ce salaud. Ah là là, ce loser-là, je l'avais même oublié. Ne fais pas cette mine, ma puce. Il ne sait pas ce qu'il perd. Tu es la fille la plus belle et sympathique que je connaisse. Olivier a raison. Mais je ne sais même pas ce qui se passe avec les hommes d'aujourd'hui. Comme on le dit, tu as beau mettre un homme dans une barrique de miel, il sortira sa tête pour demander du sucre. Tu as bien raison, ma chérie. Surtout quand il y a des pétasses comme Pamela qui n'arrêtent toujours pas de rôder dans les coins comme des chiennes en chaleur. Ne t'en prends pas, Pamela. Des filles comme elle, Olivier en a sauté des dizaines. Et le pire, c'est que des hommes de son genre, ça ne sait pas garder la braquette fermée. Ah, Anna, ne remets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Tu sais que c'est encore récent pour Valérie. Justement, il faudrait que nous, les filles, nous puissions comprendre que c'est dans l'ADN des hommes. Et on n'y peut rien. Toujours prêt à sauter sur la première paire de fesses qui signale à l'horizon. Raison pour laquelle, moi, Anna, j'ai décidé de ne plus faire confiance à un homme. Plus jamais. Bébé? Oui, chérie. Il faut dire que ça m'étonne que tu m'aies invité aujourd'hui. Étant donné qu'on ne va se voir que le samedi. Ah bon? Stécie, tu sais, tu parles trop. Tu parles trop, franchement. Donc moi, j'ai plus le droit d'être spontané avec mon bébé. Non, mon cœur. Mais le problème, il est où? C'est vrai que ça m'a un peu surpris. Ah bon? Oui. Laisse tomber. Dis-moi, bébé. À propos de ton père, tu as pu avoir son accord pour l'achat des amplificateurs pour le studio? Ouais. Waouh, tu es un ange. Papa dit qu'en fin de semaine. Waouh, tu es super, tu es un ange. Dis-moi, je propose qu'on passe la nuit ensemble chez moi. Tu m'engages quelque chose, toi? Ou bien tu as gagné au loto? Attends, de quoi tu parles? Rien, chérie. Alors viens que je t'emmène. Habituellement, pour passer la nuit chez toi, je dois te demander pardon. Et comme pas magie, mais je sors le grand jeu. Arrête un peu, bébé. Viens que je te fasse la vis. Je t'aime trop. Oui, on dit quoi? Ça va un peu? Ça va, bébé. Et chez toi? Ouais, ça va. Oui, tu m'as appelé, je suis là. Ça vous te dit que je dois aller sur Daloa. Comment? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas comment? Toi, mais tu sais qu'il y a tout planifié pour ce week-end. Et tu veux me dire que tu vas à Daloa. Je dois aller à Daloa. Il y a quoi là-bas? Dis-moi. Et ma soeur qui a eu un accident. Ah bon? Elle cousine. Elle a eu un accident. Mais il faut que je sois là-bas. Il faut que je sois avec elle. Oh non, mais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour ce week-end d'amour, il y a tout planifié. Normalement, ce week-end d'amour, et puis on doit être ensemble. Et tu veux me dire que tu vas à Daloa. Et là, on ira ensemble. Hein. Je vais aller t'accompagner. Tu vas partir moi à Daloa comment? Tu sais que tu dois faire la promotion de ton album. Tu vas partir moi à Daloa. Hein? Je vais simplement pour être avec elle. Tu sais que sa maman n'est pas là. Elles ne sauront pas qu'elle est là. Et puis c'est une femme. Il faudra au moins qu'une femme soit à la maison. Voilà pourquoi ils ont demandé à ce que moi je sois là. Mais moi, je vais aller avec toi. Il a dit qu'il faut rester ici, tu vas travailler. Tu vas me suivre encore là-bas là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc comme j'ai grouillé, on a grouillé un peu. Hein? Voilà, il y a eu 500 francs. Ça va vous compléter ton transport. C'est qu'actuellement les temps sont durs. Merci. Comment loco? Je n'ai pas trop fait, mais je vais goûter un peu. Il y a quoi? C'est ce qui te dit là que t'as rendu bizarre comme ça. Ouais. Ah, mais si tu veux aujourd'hui soir là, il doit être toi. Ah bon? Hein? Ah. Donc là, c'est que là, c'est bon? Ah. Je crois que je vais partir. D'accord, mon chéri. Tu peux en retard. D'accord, tu as pu retirer l'argent. Hein? Ma carte a un problème, mais je vais passer à l'agence en fait. Ah, d'accord. Pas de soucis. Ta bénédiction. Je prends soin de toi, mon chéri. Fais attention, s'il te plaît. Au revoir, chérie. Bonsoir, Nancy. Oui, ça va. Ça va, Nancy. Et ta maman est là? Oui, elle est là, c'est à côté.
Voisine. Ah, voisine. Elle est toute belle là. Merci. Toi aussi. Je peux. Vas-y, tu bois quoi? Jus d'orange. Je bois ça. Non, vas-y. D'accord. C'est matinal, hein? Oui, il n'y a pas ça. Il est en train de te saluer. D'accord. Vraiment, c'est gentil. Comme on dit chez nous, deuxième nouvelle voisine. Rien de grave. C'est que dans le quartier, les gens parlent trop. Ça, c'est vrai. Les gens parlent de... Akissi, c'est qui va attaquer l'autre côté là-bas. Là. Oui, la dame là. Que moi, mon bébé lui dit là. Mon C'est fils fait là. comme femme. Et alors? On dit le PD. PD. Mon fils Willy. Ah, voisine, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Combien t'en as fait là? Comme ça, c'est bien te dit. D'accord, voisine. Je vais faire mes enquêtes C'est mieux. pour voir ce qui se cache derrière. En tout cas, merci. Vas-y. Je vais demander la route. D'accord. Vas-y. Il voulait prendre un taxi, il n'y a pas monnaie. Il ne peut pas avoir 500 là-bas. Vas-y. Oui. C'est bon. Tiens, matin là. Merci. Je te raccompagne. Non, vas-y, c'est bon. D'accord. Mon fils, PD. Il faut que je fasse mes enquêtes pour comprendre ce qu'il y a. Merci beaucoup, maman. Mais tu n'aurais pas dû. Tu sais que ton simple appel me suffit largement. C'était ton anniversaire, je n'allais quand même pas faire comme si c'était un jour comme un autre. Oui, mais bon. Comment ça va ton travail? Tout va bien. Oui, tout va bien, merci. Comment il va, mon beau Jean-Philippe? Il se porte à merveille. Parle-moi de toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des problèmes? Non, ça va, t'inquiète. Tout va bien dans l'ensemble. Tu manques à tout le monde. Ici, tu sais. Moi aussi, vous me manquez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prends soin de toi au lit. Et salue Jean-Philippe de ma part. Ne l'oublie surtout pas. Ok. Merci beaucoup, maman. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Bisous. Willy. C'est quoi ces vêtements-là? Willy. Des habits cintrés comme ça. C'est quoi ce style de femme-là? Je t'aime, F. Françoise? Oh, c'est Francine. F. Fabiola? J'espère bien que c'est ce à quoi je pense. Ok. C'est bon. Fabrice,
je vais te poser une question. Oui, vas-y. Dis-moi, c'est quoi l'amour pour toi? Mais pourquoi cette question? Moi qui n'ai même pas de copine. Ben écoute, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un de sincère et intelligent. Seulement que par moments tu manques de confiance en toi, c'est tout. Donc s'il te plaît, je veux avoir ton opinion. Tu sais, DP, pour moi l'amour, c'est la pire forme de discrimination qui puisse exister sur Terre. Quand tu es amoureux, tu veux que le monde s'arrête de tourner, rien que pour contempler ton bonheur. Quand tu es assis au bar, tu es content, tu ris aux éclats. Ton verre en main, tu peux le renverser sur ton voisin sans même chercher à savoir si celui-ci traverse des moments difficiles ou pas. Même quand tu croises une fille dans la rue, à peine tu t'adresses à elle, qu'elle te jette au visage le nom de son copain. Sans même chercher à savoir si tu voulais un renseignement ou pas. Attends, c'est ça ton opinion sur l'amour? J'avoue que je suis dépassé. Ne le sois pas, DP, ne le sois pas. C'est cette frustration qu'un garçon comme moi vit au quotidien. Ne pas savoir ce que c'est qu'aimer. Être toujours à la marge des autres. Je suis avec vous, vous êtes heureux. Je suis transparent. Fabrice, tu connaîtras l'amour un jour. Je suis sûr. Je l'espère. Ça va venir. C'est l'histoire d'amour, là. Joue. J'avoue que je suis dépassé. Joue, Fabrice. J'imagine que tu sais pourquoi je t'ai convoqué. Oui, monsieur. C'est pour mon retard de ce matin. Tu sais bien que je t'ai confié du boulot à faire hier et tu t'amènes avec 1 heure de retard. Excusez-moi, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Et concernant le dossier que vous m'avez confié, je l'ai terminé hier nuit. Le voici. Ok. Ben, je vois que l'analyse du plan de financement de y figure. Oui, monsieur. C'est très bien, Olivia. Tu sais, Olivia, tu es une très bonne assistante. Continue comme ça et tu seras récompensée. Merci, monsieur. Tu peux disposer. Merci. DP, excuse-moi pour tout à l'heure si j'étais un peu choqué. Non, tu n'as pas à t'excuser. Je pense que tu as donné ton point de vue et ça, je le respecte. Tu sais, mes amis, vous, avec qui j'ai été au campus, vous avez tous presque réussi. Toi dans la mode, Yohan dans la musique et moi... l'éternel gérant de cyber. La vie m'a pas trop souri. Il faut avouer que il m'arrive souvent d'être gris. Je suis fâché comme tout le monde. Tu n'as pas à te justifier. Je pense que c'est en extériorisant nos frustrations qu'on peut arriver à les combattre. Mais JP, c'est pas comme toi je dois remonter toutes ces frustrations-là. Toi, tu m'as toujours aidé. Tu as toujours été avec moi et c'est grâce à toi que je joue ici. Non, c'est rien ça. Écoute, moi aussi j'adore jouer avec toi. Olivia mérite d'être avec toi, tu sais. Merci. Vas-y, fonce. Merci. Je t'encourage. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour une confirmation de réservation. Laquelle? Pour l'anniversaire Celle de notre copine Olivia. D'accord, je fouille. Ah oui, c'est vrai. Ça y est. C'est bon? Merci. Super. Dis, il travaille ici, lui? Oui, il travaille ici. Je vais me courir.
Non mais attends, Sandra, t'as osé faire ça? Craquant. Anna! Mais regarde son corps. Putain, je fantasme. Toi, t'as un sérieux problème, je te jure. J'arrive pas à croire ce que t'as fait, Anna. Tu sais qui j'ai vu ce matin en venant au travail? Non, dis-moi. Véro, la mère de ton enfant. Ah oui? Elle était arrêtée sur un parking avec un monsieur qu'elle m'a présenté comme étant son copain. Donc comme ça, vous avez mis un terme à votre relation. Oui, et c'est mieux ainsi. Autant vous formiez un beau couple, Augustin. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, Olivia, aujourd'hui, je ne veux plus avoir affaire à ce genre de filles qui pensent que pour bâtir une relation, il faut juste de la beauté. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez rompu. Ben, c'était trop compliqué à gérer. Compliqué? Explique-moi un peu. Tu vois le problème avec Véro? Elle ne veut rien faire de ses 10 doigts. Elle passe tout son temps assise à la maison en train de regarder la télé. J'ai beau lui parler, mademoiselle veut toujours rester à la maison et attendre que je lui donne l'argent même pour ses besoins élémentaires. Tu serais pas un peu avare avec elle? Non, qu'est-ce que tu vas imaginer, Olivia? Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas ce genre de personne. J'ai fait tout en lui donnant de l'argent pour faire une activité de son choix. Mais chaque fois, elle revient dépenser tout cet argent dans des produits de beauté et autres. Je te comprends, mais tu sais, il y a des gens comme ça qui n'ont pas encore compris que seul le travail rend indépendant. Et en fait, qu'il faut éviter justement de tendre la main à chaque fois. Ben, effectivement. Et en parlant de l'enfant, il est avec qui? L'enfant, présentement, il est chez ma mère. Je pense qu'il va y rester un moment. Je vois. Et que comptes-tu faire d'elle? Mais actuellement, j'ai besoin d'une femme mûre, une femme mature, capable de se battre elle-même, de ne pas attendre que je lui donne de l'argent, de ne pas tendre la main en fait. Une femme comme toi. Arrête de me flatter. Non, sérieux. Une femme comme toi, ouverte d'esprit, la voir, ce sera la cerise sur les gâteaux, je t'assure. Comment ça comme moi? Joviale, ouverte d'esprit, intelligente et belle. Augustin, arrête de me flatter. Non, sérieux. Une femme comme toi, ouverte d'esprit. Et je prends ça comme un compliment alors. Je suis sérieux, Olivia. Je t'assure que ton copain a beaucoup de chance de t'avoir. Merci. J'ai tellement rêvé d'avoir une grande maison avec des enfants qui courent, qui sautillent. Et j'imagine, toi, par exemple, on te devait crier dessus, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu vois, c'est tellement merveilleux. J'adore aussi les enfants, chérie. Tu sais, ma mère en a eu 14. Mais bon, je sais ce que ça lui a coûté. Mais Olivier, tu sais, Dieu nous a fait grâce. Nous avons suffisamment de moyens pour nous occuper de nos petits anges. JP. Tu sais, chérie, je n'en doute pas. Mais tout n'est pas qu'une question de moyens. Je dois construire ma carrière professionnelle et pour cela, je dois travailler dur et tu le sais. Un enfant, c'est tout un processus. La grossesse, l'accouchement et aussi l'allaitement. Et toutes les femmes qui sont passées par là ont vraiment eu du mal à réinsérer le tissu professionnel. C'est une réalité. Effectivement, chérie, tu as parfaitement raison. Excuse-moi si tu me trouves un peu trop rigoureuse. C'est juste que je veux être une bonne maman pour nos enfants. Hein? Oui, je vois.
Et puis, il faudrait que je sois toujours belle, toujours jeune pour toi, même après la quarantaine. Bonjour Olivia. J'aimerais que tu jettes un coup de ceci alors que je le fasse, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air triste ce matin. Ça n'a rien. Je viens juste de recevoir une nouvelle. C'est grave? Non, pas du tout. Je devrais même être contente. Mais alors pourquoi tu fais cette tête? Je ne sais même pas pourquoi je suis triste, Augustin. Pourtant, j'ai attendu cette nouvelle avec tellement d'impatience. Mais tu sais, dans la vie, il y a des choses pour lesquelles tu te bats dur et quand le résultat arrive, tu sais plus trop quoi faire, tu es dans le doute, tu vois un peu? Ouais, je comprends. Écoute Olivia, il faut que tu essaies de voir le bon côté des choses. Tu sais, depuis que je bosse ici, tu es la collègue qui m'a le plus épaté. Je crois sincèrement en ton sens du discernement. Je sais que tu sauras quoi faire. Merci beaucoup. Tu sais que moi aussi, tu es le collègue que j'apprécie le plus. Ça me vendra au cœur. Écoute, là maintenant tu rentres chez toi. Tu prends le temps de peser le pour et le contre. Et pour le document, tu laisses sur mon occupé. C'est bon? Comme toi, tu aimes les coups là. Tu vas faire, tu vas plus me suivre. D'ailleurs, où est ton sac? Vraiment, comme tu n'as rien à faire, tiens. Laissons tout ça, même. Demain, les garçons organisent une sortie. Super. Ouais. Mon Tony. Surtout que Cosmo sera là. Ah bon? Mais le problème est que je ne sais quoi dire aux parents pour sortir. Papa qui me colle tout le temps. Toujours ton père. Tu me proposes quoi, Fleur? Je propose que tu dises à ton père que nous irons bosser ce soir. Comme ça, tu pourras sortir librement. Pas mal. Et toi, Myriam? Tu diras à ton père qu'on ira à l'anniversaire d'une amie. C'est normal, tu sors jamais. Merci. Et toi? Une soirée pyjama. Il sera capable de porter son pyjama et me suivre. Non. Chope pour Fleur. Je vais lui dire que je vais bosser. Et puis de chez toi, je t'aime mon téléphone. Et puis bon, on se la pète, quoi. Ah, bonne idée. Normal, je suis la fille de Monsieur Georges. Ah, la fille de Monsieur Georges. Mais, je paye pas votre transport. Hein. Pourquoi? Allô JP, comment tu vas? Tu es à la maison ce soir? Non, non, rien de grave. C'est juste que j'ai envie de passer un peu de temps avec toi et j'aimerais qu'on discute un peu de quelque chose d'assez sérieux. Ok, ok. Je t'embrasse aussi. À tout à l'heure.